Et maintenant, je voudrais qu'on jette un coup d'œil et une oreille attentive vers Joël Favreau. Joël Favreau, Georges, c'est un guitariste qui est souvent derrière, dans les disques. Hein. C'était un ami qui chantait, qui faisait ses chansons. Et puis quand Mimi Rosso nous a quittés, quand il est mort, j'ai demandé à Joël s'il ne voudrait pas venir faire les disques avec moi. Il a dit oui, et depuis on ne se quitte plus. J'aime beaucoup Joël. C'est un très bon guitariste, qui fait de très bonnes chansons. Et c'est un excellent ami. Eh bien, beaucoup de raisons pour l'écouter alors. La souris a peur du chat, le chat a peur du molosse, et le chien a peur du gosse qui a peur de son papa. Le papa a peur du flic qui a peur du commissaire, lequel a peur de déplaire aux puissances politiques. Mais les hommes politiques filent comme des caniches devant ces messieurs les riches qui leur allongent le fric. Et ceux qui possèdent tout ont peur que les prolétaires un jour fichent tout par terre et leur prennent tous leurs sous. Ainsi font les petits polichinelles, ainsi font, et le monde tourne rond. Oui, mais dans l'opposition, on a peur des militaires qui tremblent pour leur carrière devant l'administration. Et là, pour bien des raisons, on se méfie des barbouzes qui ont peur de leur épouse quand ils rentrent à la maison. Oui, mais l'épouse chérie qui fait trembler son bonhomme tombe souvent dans les pommes en voyant une souris. La souris a peur du chat, le chat a peur du molosse, et le chien a peur du gosse qui a peur de son papa. Ainsi font les petits polichinelles, ainsi font, et le monde tourne rond. Ainsi font, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle, ainsi font, car le pinceau tiendra bon. Eh bien, c'était Joël Favreau que vous pourrez écouter, si vous en avez envie, à la Pizza du Marais bientôt. Georges Brassens, il y a une chose qui est frappante, c'est que très souvent, on t'a ou on vous a, je ne sais jamais ce qu'il faut dire dans une émission, on t'a ou on vous a entendu chanter des chansons, d'autres chansons, des chansons qui ne sont pas du Brassens. Et là, nous avons décidé aujourd'hui qu'on allait rendre hommage à Bruant. Bruant, dont c'est le cinquantenaire de la mort. Oui, je vais peut-être un petit peu le transformer, l'écorcher, mais enfin... Oui, mais enfin, ça fait une collaboration tout à fait... Le cœur est honnête. On va chanter peut-être la place Maubert. La place Maubert. Je me demande à quoi qu'on songe en prolongeant la rue Monge. À quoi que ça nous sert? À quoi ça nous sert? Des espoirs, des statues quand on démolit nos rues. À la place Maubert, à la place Maubert. Quand on n'avait pas de marmite, on bouffait chez le père la frite pour un peu d'Aubert. Le soir on levait une pétasse, un choléra sans limace, à la place Maubert, à la place Maubert. Pour 3 ronds chez le père Lunette, où chantait la môme Toinette, on se payait le concert, on se payait le concert. Pour 6 ronds au Château Rouge, on s'orguait avec sa gouge, à la place Maubert, à la place Maubert. Aussi bon Dieu je vous le demande, quand il y aura plus de rue Galande, plus d'hôtel Colbert, plus d'hôtel Colbert, où ce que vous voulez qu'ils aillent, les purotins qui rouscaillent, à la place Maubert, à la place Maubert. Qu'on leur foute au moins des niches, comme on en fout aux caniches, qui soient à couvert, qui soient à couvert, sous quelque chose qui les abrite, quand ils trouveront plus de gîte, à la place Maubert, à la place Maubert. Et
quand ils fileront la cloche, ils auront tous dans leur poche le surin ouvert. Le surin ouvert. Et sur la Camarluche, la nuit gare la cremuche de la place Maubert, de la place Maubert, de la place Maubert, de la place Maubert. Georges, dans cette belle brochette d'amis, là, il y a Pierre Louty qui trahit, il n'a pas de guitare sur les genoux. Il n'a pas de guitare, mais chose extraordinaire pour un type comme moi qui a besoin de leçons de guitare, c'est moi qui lui en donne. Ah bon, ça doit être intéressant. C'est la relativité, quoi. C'est encore tout récent, je sais faire des trucs qu'il ne sait pas faire, lui. Mais il ne sait pas s'accompagner. Mais ça vient, commence à savoir faire deux accords, il sait faire le gorille. C'est une guitare qui les a beaucoup joués, je dois dire. Alors là, Pierre Louty va être accompagné par Brassens. Oui, mais enfin, qui est peut-être le plus sage encore. Je m'en excuse par avance auprès de Pierre, je ne suis pas un accompagnateur bien. Moi, je suis pas un chanteur non plus. Ils n'ont pas tous un compte en banque, les copains qui viennent chez nous. Et c'est bien souvent qu'il leur manque 4 francs pour faire 100 sous. Quand on n'est pas un richissime, on ne peut s'entourer de fleurs. Ce sont les fleurs de la chopine qui parfument leur pauvre cœur. Ce sont les fleurs de la chopine qui parfument leur pauvre cœur. Car ils n'ont pas tous un beau langage, les copains qui viennent chez nous. Quand ils déballent leurs bagages, il y a bien des gens qui font l'amour. Mais pour s'offrir un dictionnaire, quand on sait le prix du papier, il faut être propriétaire avec tapis sur le palier. Il faut être propriétaire avec tapis sur le palier. Mais ils n'ont pas tous un frais costume, les copains qui viennent chez nous. Mais de ces chiffons où le rhume peut se nicher à tous les coups. Ils n'ont pas de boutons de manchette, ni de plis à leurs pantalons, et cachent au creux de leurs chaussettes bien des trous qui en disent long. Et cachent au creux de leurs chaussettes bien des trous qui en disent long, long. Mais ils ont tous des yeux étranges, les copains qui viennent chez nous. J'oserais dire des yeux d'ange, s'ils n'étaient pas si souvent sous. Des yeux qui font quand on les croise l'effet d'un coup à l'estomac. C'est pourquoi je paie leur ardoise au bistrot où je ne bois pas. C'est pourquoi je paie leur ardoise au bistrot où je ne bois pas. Car s'ils n'ont pas de compte en banque, les copains qui viennent chez nous, si le beau langage leur manque, s'ils ne coiffent pas chapeau mou, doit-on les blâmer quand ils osent affirmer qu'ils seront pachas? Tout peut arriver, je suppose, et bienvenue sans qu'on la cherchât. Tout peut arriver, je suppose, elle est bienvenue la queue du chat. Non, écoutez, non. D'abord, je connais que 4 accords, c'est-à-dire 2 de plus que Louki, ce qui est pas mal, mais enfin, tout étant relatif, comme on vient de le dire. Non, alors écoutez, assez de guitare en ce qui me concerne, hein, et un peu de piano, quoi, que diable, hein. Il faut bien qu'ils gagnent leur croûte, ces gens-là aussi. Alors voilà, la sonate pour piano, hein. Mademoiselle Virginie, allez-y. Ennuyeuse comme la pluie, la sonate prend son vol, clé de fa ou clé de sol, dièse, bécard ou bémol, sous les doigts de Virginie. Corps bleu pensée le général, beau brin de fille assurément, et quelque chose d'oriental qui me rappelle le bon temps.
Les nuits du quartier réservé dans le fracas des pianolas, les anisettes bien glacées, les seins blancs de Fatima. À Bousby en 1923, voilà du boudin. Ennuyeuse comme la pluie, la sonate déroulait, ses accords s'étriolaient et ses trémolos mollets sous les doigts de Virginie. La maman se disait tout bas, ma fille est un fameux poison, un caractère de cochon, tout le portrait de son papa. Et je plains ce pauvre Jean-Louis qui sera mon gendre demain, dommage car il est gentil, si j'avais 20 ans de moins, et même sans avoir 20 ans de moins. Ennuyeuse comme la pluie, la sonate déroulait, ses accords s'étriolaient et ses trémolos mollets sous les doigts de Virginie. Pourtant, ni pervers ni roué, Jean-Louis pensait au fond de lui, pourvu qu'elle soit plus douée pour l'amour que pour le piano. Il avait rompu ce matin avec sa maîtresse Lily, et pour oublier son chagrin, mentalement compter la dot, voyant 14 millions. 17 et 4 fois 7, 38, et je retiens. Ennuyeuse comme la pluie, la sonate déroulait, ses accords s'étriolaient et ses trémolos mollets sous les doigts de Virginie. J'oublierai quant à Mélie, quand j'entends ça je suis sans force. Si seulement j'avais dit oui ce printemps 1914, pour un tango refusé, un archiduc qu'on assassine. Enfin, voilà 50 ans après, pucelle comme à l'origine. Maudit sois-tu, Sarajevo, emmerdante comme la pluie. La sonate s'imposait, s'étalait, s'éternisait, et tout le monde pensait vivement qu'elle soit finie. Qu'on se rue sur le buffet, sur les petits fours, sur les parfaits, le champagne et le whisky, et les gâteaux et tout ce qui, très bientôt sera offert aux malheureux qui ont souffert sous les doigts de Virginie. Il paraît qu'un enfant va naître, un être que l'on dit nouveau. Vous l'avez réussi, bravo, j'ai grand besoin de le connaître. C'est la dernière découverte, un homme heureux parmi les siens. Je veux lui offrir ce refrain, comme un cadeau, comme une lettre. Petit robot qui va venir, petit robot qui va venir, il est joli, ton avenir. On mettra 2 fils dans ta tête pour y faire entrer le savoir, celui que tu devras avoir pour être, comme on dit, honnête. Les fils se grilleront d'eux-mêmes juste avant de laisser passer ce qui pourrait te faire penser ou te poserait des problèmes. Petit robot qui va venir, petit robot qui va venir, il est joli, ton avenir. Il paraît qu'aux vapeurs d'essence, on habituera tes poumons, le parfum des mers et des monts, tu n'en auras pas connaissance. On habituera tes oreilles à ce que les bêtes fuyaient, en toi les bruits seront triés et tes idées seront pareilles. Petit robot qui va venir, petit robot qui va venir, il est joli, ton avenir. On te dira
dès ta naissance, méfie-toi bien des étrangers, mais tu ne cours aucun danger si tu gardes l'obéissance. Petit robot qui va mourir, petit robot qui va mourir, il est joli, ton avenir. Tu auras une vie parfaite, toujours heureux, toujours content. Mais si un jour tu as le temps d'écouter mon chant trouble-fête, les deux fils qui sont dans ta tête, tu les feras se rencontrer. Ou bien tu feras tout sauter, ou bien tu deviendras poète. Maxime Le Forestier, jeune homme, chantait Brassens. Mais Brassens, jeune homme, qu'est-ce qu'il chantait? Je chantais tout ce qu'on entendait à ce moment-là. Sans tellement choisir. Je retenais facilement les choses, alors je chantais à peu près tout. Mais j'avais des prédilections quand même. J'aimais Tranchant, Traîner, Misraki. Et de Misraki, justement, c'est... Le petit bateau de pêche. C'était un tout petit voilier, un petit bateau de pêche. On l'avait construit d'un bout de papier et d'un vieux noyau de pêche. Dans un petit port entre deux roseaux, on l'avait mis à la mare. Il appareillait dès qu'il faisait beau pour naviguer sur la mare. Mais un jour, le petit bateau fit un rêve. À son tour, il voulut entreprendre un voyage au long cours. Alors il s'en fut magnifiquement, tout là-bas vers les tropiques. La vie qu'il menait lui donnait vraiment des idées misanthropiques. En le regardant, chaque nénuphar craignait qu'un malheur n'arrive. Et le ver luisant qui servait de phare lui criait rejoins la rive. Mais il répondit d'un air malséant, je ne crains pas les déboires. Aussi bien le fleuve et les océans, ce n'est pas la mer à boire. Quel plaisir de voguer ainsi sur les ondes. Quel plaisir de pouvoir naviguer au gré de son désir. Le ciel est tout bleu et le vent léger. Tous ces braves gens divaguent. Je me moque bien d'ailleurs du danger, car je n'ai pas peur des vagues. Il ne voyait pas qu'à côté de lui, un canard faisait trempette. Pour notre bateau qui était si petit, cela fit une tempête. Et rapidement, je vous en réponds, les événements se gâtent. L'eau s'est engouffrée dans les entreponts, adieu la jolie frégate. Sauf qui peut griller le navire en détresse. Sauf qui peut, je ne vais plus jamais revoir le beau ciel bleu. Et tout en pleurant sa vie d'autrefois, le petit bateau chavire. Ça prouve qu'il faut demeurer chez soi quand on n'est qu'un petit navire. Eh bien, merci pour ce petit bateau de pêche de Misraki et les paroles sont... Et André Ornez. Ornez.
Et maintenant, je me tourne vers Marcel Dady. Notre ami Dady, lui, alors c'est aussi un guitariste, mais ça c'est la guitare folk. La guitare folk, oui. On sait Ça devient péjoratif avec ce qu'on a entendu tout à l'heure. Pourquoi ça? Non, parce que M. Favino avait l'air de dire que c'était la guitare classique, ensuite la guitare folk. Non, mais c'est tout à fait autre chose, mais c'est une tradition, après tout, qu'on retrouve. Et puis ça a 6 cordes, de toute façon. Quelle belle suprématie. Voilà. Qu'est-ce que vous avez joué, Marcel? Bah, c'est un de mes tout derniers morceaux. Je n'ai pas encore enregistré, alors c'est vraiment nouveau. Il faudra pas m'en vouloir. Il y a 3 accords.